D'autres sculptures de verre ou de métal barrent le ciel du Queens. Elles confirment la vocation artistique du borough, qui convertit en centre d'art des lieux improbables, comme la PS1, une ancienne école publique. La public school du 19e siècle dispose désormais d'un jardin contemporain, lui aussi très zen. À l'intérieur, des artistes inconnus peuvent se faire connaître et ainsi sortir de l'ombre. PS1 lance les nouveaux talents sans le moindre but lucratif. L'été, le Centre d'art contemporain organise un festival musical, le Warm-Up. Les amateurs viennent s'immerger dans une musique multisensorielle. And the weather for this afternoon, partly sunny, still a slight chance of showers, highs in the lower 80s tonight. Le pont de Brooklyn relie directement Manhattan au quartier de Brooklyn Heights, un quartier résidentiel du 19e siècle parfaitement intact. Le charme de l'endroit doit beaucoup aux fameuses brownstones, les maisons de grès couleur chocolat qui s'arrachent sur le marché de l'immobilier. Au bord de l'East River, le succès de Brooklyn Heights est dû aussi au face-à-face avec Manhattan. La réhabilitation des lieux autour du canal Gowanus est exemplaire, car l'endroit a longtemps été synonyme de laisser-aller. En 1800, Brooklyn ne comptait que quelques maisons. 50 ans plus tard, elle était la 4e plus grande ville des États-Unis. À Brooklyn, l'architecture la plus simple côtoie la plus sophistiquée. Exemple, le Montauk Club. La splendide demeure emprunte sa décoration au style gothique vénitien et son nom aux Indiens Montauk qui vivaient sur l'île de Long Island. Beaucoup de célébrités vivent ou ont vécu à Brooklyn. Le cimetière de Greenwood héberge certaines d'entre elles pour l'éternité. Une grande figure de l'histoire new-yorkaise, descendant de pionniers hollandais, Peter Cooper. Samuel Morse était peintre avant d'inventer le télégraphe électrique. Et le créateur de West Side Story repose à quelques kilomètres des lieux qui l'ont inspiré. Le développement de Brooklyn a attiré une importante population d'immigrés en provenance d'Europe de l'Est. Dans les années 1930, il représentait plus de la moitié des habitants. Mais la grande crise de 1929 porta un coup fatal à Brooklyn. Malgré leurs qualités esthétiques, de nombreux immeubles furent désertés. Leur réhabilitation est bien engagée, mais la tâche est énorme. Aujourd'hui, même les anciens entrepôts attirent les candidats au logement qui fuient les lourds loyers de Manhattan. Ici aussi, les artistes inconnus se sont longtemps contentés des murs pour s'exprimer. Ils étaient pourtant les premiers à montrer le déclin de leur quartier. Ils reflétaient l'image de leur ville. Tout le monde passait à côté de leurs œuvres et peu les comprenait. Aujourd'hui, après avoir attendu des années, les artistes investissent les locaux industriels abandonnés. Et leur talent redonne au quartier les couleurs de la vie.
Brooklyn en général et le quartier de Williamsburg en particulier abritent une très active communauté juive. Les premiers juifs sont arrivés à New York au milieu du XVIIe siècle en provenance d'Amérique latine. La communauté new-yorkaise s'est développée lentement, au rythme des persécutions dont les juifs étaient victimes. Les premières vagues d'immigration juive massive partirent d'Europe du centre et de l'Est, une région d'où est originaire la communauté hassidim de Brooklyn, une des plus importantes au monde. À l'extrémité sud de Brooklyn s'étalent les plages de Coney Island. Elles étaient fréquentées par la haute société à la fin du XIXe siècle. Rien ne remplace la promenade au soleil le long de Surf Avenue. L'arrivée du métro en 1920 a fait le succès des parcs d'attractions. C'est ici qu'ont été créés, dès le XIXe siècle, les premiers parcs d'attractions américains. C'est ici également qu'ont été créées les premières montagnes russes. Un événement unique au monde ouvre la saison estivale fin juin. La parade des sirènes. Venues de l'océan tout proche, les sirènes font tourner les têtes. Elles dissimulent à peine leur charme et Neptune ne sait plus où donner de la tête. Le voyage a été long pour les sirènes venues de la mer morte. La police veille au grain, de beauté, car un règlement interdit désormais aux sirènes de montrer certains atouts, mais on ne peut pas s'empêcher de tenter le diable. Les pompiers sont en état d'alerte, surtout quand les sirènes retentissent. Certaines sirènes ont trouvé une parade au règlement, en forme d'aquarium. Idéal pour retourner discrètement vers l'océan. Au sud de Brooklyn, le pont Verrazzano rejoint Staten Island. Mais les liaisons entre le borough et Manhattan dépendent du Staten Island Ferry depuis 1905. Les passagers débarquent après une brève traversée au départ du sud de Manhattan. Margaret Gordon. Le ferry est gratuit. En 1997, le maire Giuliani décida que le ferry serait gratuit pour que les habitants de Staten Island puissent aller dans les autres quartiers sans payer. Les gens du Queens, Brooklyn et du Bronx allaient, eux, gratuitement à Manhattan. Donc il a fait une loi pour rendre le passage gratuit.